Bonjour et bienvenue au podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa Plante et aujourd'hui, je t'invite à une émission spéciale. C'est le recap 2024, puis on fait ça ensemble. J'avais envie de te parler de mon année 2024. C'est le genre d'épisode que j'adore écouter chez les personnes qui ont des podcasts, les apprentissages qu'elles ont fait pendant une année, les challenges qu'elles ont vécus. Et j'ai fait ça depuis les dernières années du podcast. Et là, aujourd'hui, je me suis questionnée, mais qu'est-ce que j'ai fait en 2024? Honnêtement, je savais même pas de quoi j'allais te parler et j'ai failli ne pas faire cet épisode-là. J'ai failli ne pas l'enregistrer parce que justement, je savais pas par où commencer autre que tous les événements body qui se sont arrivés dans ma vie. Et c'est pas quelque chose que j'avais envie de te parler aujourd'hui parce que j'ai décidé que j'arrêtais. J'arrêtais de parler de body, que je move on. Dans les derniers épisodes, tu m'as probablement entendu parler à cœur ouvert de toutes mes émotions, des valeurs qui ont été un peu secouées avec tous les derniers événements body. Euh, Puis là, j'ai décidé que c'était assez. Je voulais plus laisser ça me ronger. Fait que quand je me suis demandé, mais je fais une émission recap, c'est OK, mais de quoi qu'on parle? Puis là, c'était tous des événements body qui me revenaient en tête. Euh, j'ai douté. Mais là, en même temps, j'ai commencé à aller scroller mes réseaux sociaux, donc à aller regarder sur mon Instagram. Je t'invite à me suivre si tu ne me suis pas déjà, Mélissa Baramba Plante. Et là, j'ai noté plein de choses que j'ai faites, que j'ai accomplies, que j'avais envie de te parler. Et finalement, ça va inclure des affaires body parce que ben, ça fait partie de mon année 2024, of course. Donc, on commence. Ça a été une année euh, où j'ai appris énormément de choses. Et la leçon numéro un aura été le travail que je fais va toujours me revenir. C'est ce que j'ai appris. C'est ce qui ressort du lot à tous les événements de ma vie en 2024. Euh, et c'est avec ça qu'on va commencer. Donc, si on part du printemps 2024, ben, j'avais mérité un voyage récompense body pour moi et My Love. Et on avait décidé d'amener le petit en voyage. Le petit comprend pas exactement ce que je fais sur les réseaux sociaux. Petit qui est moins petit, qui s'en va vers l'adolescence, mais qui n'a pas vraiment d'intérêt. Il sait que je m'entraîne, mais il sait que j'ai travaillé pour qu'on mérite ce voyage-là. Et c'était vraiment mon objectif de lui montrer que quand on travaille, on est récompensé. Donc, oui, j'ai mérité le voyage body, mais l'objectif, c'était de lui faire mériter son voyage aussi. Donc, c'était une récompense. S'il y avait des bonnes notes à l'école, il nous accompagnait. Et s'il n'avait pas de bonnes notes, il ne venait pas. C'était pas plus compliqué que ça. Donc, c'était vraiment, je voulais pousser un peu le cheminement. Tu sais, moi, j'ai travaillé pour avoir ce voyage-là. J'ai été constante pour avoir ce voyage-là et je voulais que lui mérite la même chose. C'est un voyage qui était un 5 étoiles. C'est pas nécessairement ça que je veux euh, lui montrer dans le sens que je crois qu'être adolescent et voir la vie d'un 5 étoiles, ce n'est pas nécessairement voir la vraie vie. Dans le sens que, tu sais, dans la vie, t'es pas assis puis on vient pas te servir ta bouffe, tes drinks, tes affaires. C'est pas ça la vie. C'est la vie, on travaille pour mériter nos choses. Des fois, on se bat pour avoir quelque chose. Euh, et là, la vie d'un 5 étoiles, tout inclus, paradisiaque, c'est pas nécessairement ça que je veux montrer parce que je considère que c'est absolument pas ça la vraie vie. Un voyage comme ça, c'est un voyage qui est du luxe, c'est une récompense absolue. Mais là, le fait qu'il ait mérité justement son voyage, je trouvais que c'était vraiment bien. Donc ça a été un voyage que moi, j'ai mérité. J'en ai fait profiter ma famille et en même temps, je voulais vraiment, je tenais à offrir, si on peut dire ça comme ça, une petite leçon de vie aux kids pour qu'ils méritent aussi son voyage. Donc ça, c'est la première chose qui s'est passée.
Après ça, ben, avec l'équipe, on avait une journée qui est le super samedi. Et là, j'ai loué un Airbnb qui était extraordinaire. Et c'est ce que je vous conseille de faire, de louer des Airbnb dans votre vie. Tu sais, on loue des chalets, on loue des maisons, mais louer aussi pour des événements de votre vie, pour fêter un week-end en amoureux, peu importe, mais louer des maisons, des lieux qui sont différents. Et plus tard, je vais vous parler d'un autre Airbnb que j'ai loué, mais là, j'ai loué une église dans le coin de Québec et c'était extraordinaire. C'est une église, of course, qui a été rénovée. Mais pour vrai, je recommande ce genre d'activité-là à 100%. Là, nous, on était une gang de filles. Je vous en ai parlé pendant les épisodes. Vous pouvez retourner écouter euh, l'épisode. C'était, si ma mémoire est bonne, l'église Saint Andrew à Québec, mais je ne suis pas 100% sûre. Allez chercher sur Airbnb. Mais j'ai adoré l'expérience. C'était différent. Ça sort de notre petit train-train, de notre petite routine. C'était vraiment le fun. Puis là, en plus, on était avec une gang de girls et on a eu une conférence privée. Donc, j'ai créé ce moment-là et honnêtement, si je pouvais refaire, si j'aurais pu voir le futur, j'aurais voulu que ça soit exactement comme ça s'est passé. C'était grandiose, c'était en même temps simple, c'était à la bonne franquette. Puis dans l'église, c'était extraordinaire avec des amis en plus. Je ne peux pas rien demander de plus. Et on a pris un spa, on a fait un bain de glace dans une piscine au mois d'avril qui avait encore de la glace dedans et je me suis cassé un orteil. Donc ça a été le début d'une aventure médicale pas vraiment importante parce qu'on s'entend que c'est pas vraiment grave, mais je m'en suis même pas aperçue. J'ai comme glissé sur une des marches de la piscine et ben probablement que ça a craqué. Le lendemain, j'avais un peu mal à un orteil. Euh, Puis les jours ont passé, mon orteil est devenu bleu et elle était enflée pendant des mois, mais sans vraiment de douleur. J'ai même pas été consultée parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me faire un rayon X pour mon orteil, pour mon pied, puis ils vont pas me mettre dans le plâtre parce que c'est mon orteil du milieu. Je marche, ça fait pas mal. Je cours, ça fait pas mal. C'est juste que j'ai un orteil enflé à peu près la moitié de l'année. C'était une année assez difficile côté médical, mais une chose que je m'entraîne parce que je pense que sinon, j'aurais passé la moitié de l'année à l'IT. Donc, un événement vraiment bête là, quand on y repense, mais encore là, si c'était à refaire, je referais le bain de glace, puis ça me dérangerait pas d'avoir un orteil cassé parce que ça valait le coup. L'église, c'était extraordinaire. Pour vrai, je vous recommande ce genre de moment-là. Ça crée des souvenirs. C'est complètement différent de notre routine, puis ça fait vraiment, vraiment du bien, même si c'est un 2 nuits. Puis là encore là, à la gang, ça revenait vraiment, vraiment pas cher. Je vous le recommande fortement. Ça, c'était un événement vraiment marquant de mon année, puis j'en parle encore régulièrement d'avoir loué une église. Je trouvais ça tellement hot. Fait que pour vrai, ça valait vraiment l'investissement pour avoir ces souvenirs-là. Ben ensuite de ça, j'ai couru un marathon en mai, et qui dit marathon 42,2 km dit évidemment plein de préparation physique, d'étirement, de course, de kilomètres de course, d'étirement aussi. Je vais tousser, je m'excuse. Comme tu peux voir, je suis en ce moment malade. On va prendre une gorgée d'eau en même temps. Et donc, j'ai travaillé fort au printemps avec un orteil cassé pour aller vers mon marathon d'Ottawa en mai. Et ça a passé par une préparation de longue course, d'un demi-marathon à Fredericton où j'ai adoré. Ça m'a vraiment donné le goût de voyager, de faire des courses et de voyager en fait. Euh, Ça m'a donné le goût de planifier des courses et des voyages en même temps. Faire un genre de 2 pour 1, euh, c'est ça. C'était vraiment, vraiment le fun. On est parti en road tour avec les chiens. On avait loué un super cute, encore une fois, Airbnb qui acceptait les chiens. On était tellement bien accueillis.
C'était vraiment une belle place à Fredericton et j'ai adoré le terrain. Je vais certainement refaire cette course-là, que ce soit le demi ou peut-être le full marathon. Ce qui m'empêche à l'heure actuelle de me réinscrire au marathon complet, c'est le parcours parce que c'est une loupe de 21 km que tu refais 2 fois pour le marathon et ça me parle un peu moins. Mais le demi, j'ai vraiment, vraiment aimé le parcours. C'était bucolique le long d'une rivière, en forêt, sur un petit sentier comme j'ai vraiment aimé. Puis ça sera un merveilleux parcours. C'est juste que le refaire 2 fois pour le 42, je trouve que c'est un peu plus une difficulté mentale. Mais ça m'a apporté au marathon d'Ottawa. J'ai fait un épisode là-dessus. Encore une fois, je t'invite à aller l'écouter. C'est un épisode haut en couleur où j'ai eu plein de péripéties au marathon d'Ottawa. Ça n'a absolument pas été comme je voulais. Mais encore une fois, ça m'a énormément appris sur la course, sur ma digestion aussi. Et c'est un épisode qui est très, très drôle. Fait que je t'invite à aller l'écouter. Mais ça a été un moment important le printemps dans mon entraînement. Et à chaque fois que je fais un entraînement de marathon, je me dis, mais est-ce que je vais le refaire? Parce que c'est beaucoup, beaucoup d'engagement et d'heures. Et à la journée du marathon d'Ottawa, My Love m'a appelé autour du kilomètre 26, puis me demandait comment ça allait. Puis j'ai dit, c'est difficile. Parce que, tu sais, kilomètre 26, t'en as plus que la moitié de fait, ce qui est extraordinaire, mais ce qui veut aussi dire que c'est comme si tu recommençais à zéro, tu sais, puis tu referais la distance que tu viens de faire, mais avec la fatigue. Fait que c'est un peu difficile pour le mental, je trouve. Ça, c'est vraiment moi. À un petit peu plus que la moitié, je suis toujours un peu découragée. Là, j'étais à peu près au kilomètre 26. Et j'ai dit à My Love, c'est difficile. J'ai pris une pause dans ma phrase et j'ai dit, et sais-tu quoi? C'est ça que j'aime. C'était exactement pour ça que je le faisais. J'adore ce feeling-là de me sentir un peu vidée, de savoir que je me suis entraînée pour ça, de savoir que je suis capable de push through. I love it. C'est pour ça que je vis. Donc, c'est sûr que je vais refaire un marathon, ne t'en fais pas. Donc, ça, c'était un peu mon printemps, un printemps de course, un printemps un printemps de course. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Un printemps où j'ai couru dans la neige, dans la slush, dans toutes les météos possibles et imaginables pour mener à ce marathon-là. Et encore une fois, le marathon d'Ottawa où ça a commencé ombragé et, of course, ça a fini dans la grosse, grosse chaleur comme à tous les marathons d'Ottawa. Il fait extrêmement chaud. Suite à ça, euh, été 2024, je m'entraînais pour un autre marathon. C'était ma course numéro 1, Petit Train du Nord, début octobre. Donc, je me suis acheté un tapis roulant parce que j'avais pas envie de courir tout l'été à la grosse chaleur. Il faut comprendre que je déteste courir en été. C'est ma saison de course que j'aime le moins. Et là, je me suis dit, j'ai un tapis roulant dans le sol. Il fonctionnait plus. On l'a mis aux poubelles, on en a racheté un autre et c'était un été de course à l'intérieur. Et ça a été un été que je me suis extrêmement engagée envers ma personne. Je me suis fait un plan d'entraînement de course, chose que je n'avais jamais, au grand jamais suivi. Et j'ai suivi le plan de course à la lettre. À la lettre. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'étais extrêmement fière. Ce qui m'a mené à 2 fascites plantaires. Fascites plantaires à chacun de mes talons. C'était pas dramatique. Tu sais, une fascite plantaire, c'est l'inflammation de la peau sous le talon. Je m'excuse, je te tousse des oreilles. Je suis extrêmement désolée pour ça. Donc, c'est pas quelque chose qui est nécessairement grave, mais c'est douloureux. Et pour ma part, c'était douloureux le matin au réveil. Les premiers pas étaient extrêmement douloureux.
Puis après 5 minutes où est-ce que je bougeais, j'avais absolument plus mal. Donc, j'ai eu une fasciite plantaire pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et par moment, j'ai une petite douleur à mon talon gauche qui revient, une petite récidive par-ci, par-là. Mais je me suis entraînée et j'étais extrêmement fière de suivre le plan de match. Et ben, suite à ça, j'ai mérité une croisière body pour certains accomplissements dans ma business. Euh, Accomplissement d'équipe, accomplissement personnel. Et pour vrai, je ne pensais pas atteindre cet objectif parce que, tu sais, des fois, on se fait un dream board, on met des objectifs sur papier, on travaille pour certains objectifs. Puis, tu sais, des fois, on vise la Lune. Puis là, ce que ça fait, c'est que tu vas pas nécessairement atteindre ton objectif qui est la Lune, mais tu vas atteindre un objectif qui est les étoiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on se met un objectif qui est grandiose, qui est immense. Et des fois, tu vas pas l'atteindre. Puis des fois, certaines personnes vont voir ça comme un échec. Mais ce que ça va faire, c'est que tu vas atterrir pas à ton objectif final, mais tu vas être très près de ton objectif, beaucoup plus que si tu ne t'étais pas donné un gros objectif. Et c'est moi, je m'étais donné comme objectif de mériter cette croisière-là. Et en cours de route, je travaillais pour l'obtenir et je me disais, je pense que je vais être short, je l'aurai pas, je l'aurai pas, je l'aurai pas. Et je pense que c'est 7 ou 9 jours avant exactement, j'ai dit à My Love, il va falloir se trouver quelque chose d'autre à faire pour les vacances parce que je pense pas, j'ai pas dit je pense pas, j'ai dit j'aurai pas le voyage. Et turns out que j'ai mérité la croisière, donc j'étais extrêmement fière. J'en ai pleuré, tu sais, quand tu travailles pour quelque chose, puis tu t'es fait à l'idée, puis là, c'est comme une surprise. J'étais extrêmement, extrêmement fière. Euh, et là, j'ai compris que la journée qu'on partait, c'était mon marathon. C'était comme un cadeau empoisonné parce que là, c'était soit qu'on n'allait pas à la croisière et que je faisais le marathon ou j'allais pas à mon marathon. Et je me suis dit, non, c'est pas vrai. On est au Québec. On est en 2024. On est des Canadiennes. On peut tout faire. Donc, moi, j'avais en tête que j'allais courir mon marathon, prendre l'avion après et partir pour ma croisière. Et là, je me suis rendu compte à quel point c'était euh, de me mettre énormément de pression et de stress sur les épaules. Puis finalement, je voulais pas parce que je voulais pas courir mon marathon en regardant ma montre, en me disant, il faut que j'aie fini pour telle heure, parce qu'il faut que je sois à l'aéroport pour telle heure, parce que je vais aller prendre l'avion pour telle heure. Je voulais vivre pleinement mon marathon, comme je voulais vivre pleinement chaque étape de mon voyage. Donc, j'ai décidé de reporter le marathon du Petit Train du Nord en 2025. Je vais tousser. Donc, je t'annonce qu'en 2025, j'ai déjà un marathon à l'horaire. En octobre 2025, ça va être extraordinaire. Et là, je pense pas qu'il y a rien qui va m'empêcher d'y aller. Euh, donc là, j'ai appris que j'allais à la croisière. J'ai été dans tous mes états parce que j'ai dû annuler le marathon. Puis il faut comprendre que, tu sais, tantôt, je te l'ai dit, j'ai suivi mon plan d'entraînement à la lettre pendant l'été, ce qui veut dire pendant les vacances, ce qui veut dire pendant qu'on était au camping, j'allais courir la fin de semaine. La semaine, je faisais du gros volume de courses parce que la fin de semaine, j'étais un peu plus limitée dans ce que je pouvais faire. J'ai suivi mon plan d'entraînement à la lettre pendant 9 semaines. Puis là, j'ai décidé euh, que j'allais pas faire le petit train du Nord. Donc, c'était une grande déception parce que j'étais en grande forme physique, parce que j'avais travaillé fort. Puis là, j'étais déçue de pas pouvoir accomplir cet événement-là. Euh, puis j'ai eu un deuil à faire. Puis là, après ça, on a eu l'annonce Body comme quoi ben, on nous mettait dehors. Les partenaires étaient mis dehors. Le MLM n'existait plus. Et ça a été un autre deuil que je vous ai amplement parlé, que je ne veux pas faire
plus de plats avec ça, ça c'est assez. Mais ça a été une grosse partie de mon automne, des grosses déceptions. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, j'enregistre entre Noël et Jour de l'an 2024. Je ne réalise encore pas à quel point ça peut être terminé. Ça me fait capoter. Euh, Aujourd'hui, j'ai écrit le dernier courriel que je vais envoyer à mes clientes Body et je réalise toujours pas que c'est terminé. Tu sais, c'est un 7 ans et demi de ma vie qui termine, qui s'éteint, qui part en fumée littéralement. C'est comme si on m'a poussé dehors de la porte puis on la barre en arrière, mais je réalise toujours pas. Donc, ça a été très, très rough. Et là, en parallèle à tout ça, j'ai démarré un nouveau projet avec un autre MLM parce que l'esprit de gamme, l'esprit de gang, l'esprit d'équipe, les challenges, les défis, les sorties de zone de confort, ça me manquait trop. Donc, j'ai été vraiment dans un autre MLM que j'utilise les produits depuis 3 ans. Fait que c'était comme excessivement logique pour moi. Et c'est une compagnie en ce moment que je performe vraiment. J'ai mérité à date à peu près tous les prix qu'on peut avoir pour un démarrage d'entreprise. Team Glow Up grandit, c'est extraordinaire. Je suis tellement contente. Donc, en ce moment, je vis des émotions qui sont très, très contradictoires. Je vis le deuil, je vis la fierté, je vis l'énergie, je vis la bonne humeur de cette nouvelle entreprise-là. Fait que c'est une année qui est comme teintée de ces deux côtés-là de la médaille. Puis c'était vraiment une drôle d'année et j'aurais jamais cru penser que c'est ça qui se serait arrivé. J'ai envie de terminer le podcast en tournant la page à 2024. Euh, j'ai envie de malheureusement laisser mon parcours body derrière moi pour passer à d'autres choses parce que j'ai l'impression que si je fais pas cette coupure-là, ben, je vais toujours être dans ces deux émotions-là. Puis, clairement, avec Team Glow Up, avec mon nouveau MLM, je sais à 100% que je suis à ma place. J'accompagne des femmes et j'espère bientôt des hommes, qui sait, qui voudront prendre soin d'eux. Mais j'accompagne des femmes à prendre soin d'eux inside out. Puis je sais que ça peut faire une grosse différence parce que moi, je me sens excessivement bien dans mon dedans et dans mon dehors. Je veux faire une différence. Puis en ce moment, on me montre par la confiance des gens qui me suivent, par la confiance des femmes qui rejoignent l'équipe, que je suis à ma place. Et ça me fait excessivement du bien. Et j'ai envie de focuser sur le beau, sur le bon, sur le bien et de laisser un peu ces émotions-là. C'est pas de la rancune, c'est plus de la tristesse. Euh, je suis encore dans les étapes du deuil. C'est pas compliqué. Je suis fâchée, je suis incrédule, je suis triste. Euh, et j'ai envie de focuser là-dessus. Donc, 2024, je te l'ai dit tantôt, ça a été une année d'apprentissage grandiose. C'est une année où j'ai compris que le travail que j'ai fait va toujours me payer. C'est probablement pour ça en ce moment que j'ai une si grande réussite que ça dans mon nouveau MLM parce que veux pas, je travaille depuis environ 8 ans sur les réseaux sociaux. Euh, je suis constante, je suis présente, on a des belles discussions ensemble. Puis, je pense que vous avez appris à me faire confiance au travers de ces mois et de ces années-là. Puis, veux pas, ça me revient en ce moment. Comme je te disais, le travail va toujours nous revenir. C'est une valeur que je veux te partager et j'espère t'inspirer à jamais penser que tu fais les choses pour rien. Du travail de qualité, c'est jamais fait pour rien. C'est jamais, ça passe jamais dans le beurre. Euh, c'est jamais mis aux oubliettes non plus. C'est quelque chose qui va toujours, toujours te payer. Je mets des guillemets si tu me suis sur YouTube, tu as vu. Ça va toujours te revenir, ça va toujours te payer d'une façon ou d'une autre, puis la vie va s'en charger. Ne t'en fais pas. Donc là-dessus, je veux te souhaiter une belle fin d'année 2024. S'il te plaît, n'attends pas 2025 pour te lancer dans l'atteinte de tes buts, l'atteinte de tes objectifs. Passe à l'action immédiatement et surtout, attends pas que tu sois parfait parce que c'est la façon idéale pour ne rien faire. Un gros merci d'avoir été là dans cet automne 2024 qui a été très
haute en couleur pour moi. Je te remercie d'avoir été là. J'espère que 2025 amènera un petit peu de douceur, beaucoup d'énergie dans notre parcours et je souhaite retrouver aussi une, euh, une routine de partage ici sur le podcast plus constante parce que c'est un média que j'adore. Je t'ai partagé aujourd'hui mon parcours de 2024 avec quelques petites réflexions. J'espère que tu vas faire aussi ton recap et que tu vas prendre le temps d'y penser parce que probablement qu'à première vue, tu vas te dire, mais j'ai rien accompli en 2024 et c'est complètement faux. Tu as accompli de petites choses, de moyennes choses et de très grandes choses dans ta vie. Il faut prendre le temps de célébrer chacune d'entre elles. Sur ce, je te dis un gros merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très, très bientôt.